Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un spécial message du Seigneur. Il m'a dit de vous dire que ce n'est pas tout ce que vous voyez dans l'église qui sont des enfants de Dieu. Qu'il y a beaucoup de loups ravisseurs qui sont habillés comme des brebis, qui sont déguisés comme des brebis. Et ces loups ravisseurs ils peuvent être des pasteurs, des gens qui chantent dans la chorale, des diacres, des prophètes. Ils peuvent être des gens en ministère. Mais ce ne sont pas des vrais chrétiens, ce sont des loups qui sont habillés comme des brebis. Vous devez savoir ça, vous devez vous méfier. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus qui sont les enfants de Dieu. Jésus a dit ça lui-même dans sa parole. Il dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus qui sont mes enfants. Mais ceux qui font la volonté de mon papa. Ceux qui font la volonté de mon papa. Et la Bible aussi dit qu'à beaucoup, Jésus a dit à beaucoup, je dirais, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et ils vont dire ça quand le diable est en train de les amener, leur papa le diable, en train de les amener en enfer. Ils vont commencer à crier. Mais Jésus, nous sommes tes enfants, je suis un pasteur, je suis un diacre. C'est moi qui chantais dans la chorale, c'est moi qui nettoyais l'église, c'est moi qui évangélisais. J'ai enlevé, j'ai exorcisé les gens. Avec autorité, j'ai chassé les démons qui étaient sur les gens. Et maintenant, pourquoi ces démons-là m'amènent en enfer? Et Jésus va dire, je ne te connais pas, je ne vous connais pas. Vous travailleurs d'iniquité, écartez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et la raison pour laquelle ces gens qui pensent qu'ils sont des grands chrétiens aujourd'hui vont partir en enfer, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'amour. Ils faisaient tout ça, mais dans leur cœur, il n'y avait pas l'amour. Et n'oubliez pas que celui qui a trahi Jésus, qui a aidé à ce qu'on assassine Jésus, c'était un quoi? C'était un chrétien qui était même un chrétien respecté. C'était un trésorier. Tu sais, la position de trésorier, il faut qu'on ait confiance en toi. C'est une position très importante. C'est une position de confiance quand on te permet de garder l'argent. Il était trésorier. Voilà. Trésorier. Vous vous en rendez compte? Et dans tout ce qu'il était, ce n'était pas un enfant de Dieu. Il n'aimait pas Jésus. Et qui a ordonné l'assassinat de Jésus? Ce sont les pharisiens. Et les pharisiens, au cas où vous ne le sachiez pas, c'était des prêtres juifs. Voilà. Donc, les gens que vous voyez tous qui sont des pasteurs, faites attention. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas vraiment des enfants de Dieu. N'oubliez pas ça. Beaucoup, il y en a beaucoup. Il ne faut pas faire confiance quand vous voyez quelqu'un qui est pasteur. Oh, vous allez là-bas, vous vous confiez à lui. Il faut être sûr que c'est un vrai pasteur parce qu'il y a beaucoup de loups ravisseurs qui sont prêts à tuer, voler et détruire. Et qui sont habillés dans des costumes de pasteurs. Il y en a même qui ont l'onction. Et le diable connaît la Bible. Il y en a qui sont prophètes, qui ont des dons. Alors que ce sont des démons que vous voyez là. Mais Jésus a dit qu'on ne peut pas les séparer. On n'a pas le droit de les enlever de l'église. Que c'est lui seul qui a le droit de les enlever. Parce que ces loups ravisseurs-là, ils amènent des âmes. Des fois qui sont pures. Et des fois, les âmes pures invitent des loups ravisseurs. Tout est mélangé dans ce monde. C'est pour ça qu'au moment de la rapture, la Bible dit qu'un sera pris, un sera laissé. Un sera pris, un sera laissé. Donc, vous devez être conscient. Ne vous jetez pas d'église en église parce que vous voyez des gens méchants. Ils sont partout. Ils sont dans toutes les églises. Il y en a beaucoup. Vous devez avoir le don de discernement. C'est ce que vous devez chercher à avoir. Et si vous ne savez pas, vous demandez à Jésus de vous montrer, de vous ouvrir les yeux. Parce qu'ils sont dans l'église. Des sorciers, toutes sortes de gens. Des gens très mauvais. Donc voilà le message de Jésus.
Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ceux qui n'ont pas des oreilles, qui restent naïfs. Maintenant, si au son de ma voix, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, et ne faites pas ça. Ne faites pas la loterie avec votre destinée éternelle. Vous ne savez pas l'heure de votre mort. Donc, sécurisez-vous dans les bras de Jésus. Faites cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour mes péchés qui me sont pardonnés. Et merci surtout pour le pouvoir que tu me donnes d'être un saint. Car je sais que rien d'impur ne verra Dieu, que l'âme qui pêche ne verra pas Dieu. Je te remercie Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'applaudis pour toi. Merci pour ton entrée dans la belle famille glorieuse et radieuse de Jésus-Christ. Cette famille victorieuse. Je te félicite. Je vous aime, je vous embrasse. Mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est mort pour vos péchés. À la prochaine. Vous avez la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Je vous aime.